Alors, exercice, on considère l'équation e x carré moins 2 fois m plus 3x moins m plus 9 égale à 0. C'est une équation paramétrique du second degré avec m, c'est un paramètre réel, c'est-à-dire qu'il faut discuter suivant les valeurs de m. Alors, première question, calculer en fonction de m le discriminant de l'équation. Alors, on a delta. C'est b au carré moins 4ac, bc moins 2 facteur de m plus 3, donc c'est au carré, moins 4 fois 1, qui est égal à a, et c c'est moins 1 plus 9. Alors, moins 2 au carré c'est 4, m plus 3 au carré, c'est une identité remarquable, c'est m carré plus 6, m plus 9, donc on multiplie par 4, et là c'est moins 4 fois 1 fois moins m, c'est 4m, et moins 4 fois 1 fois plus 9, c'est moins 36. Donc ça donne 4m carré plus 24m plus 36 plus 4m moins 36. Alors on va simplifier par 36 là, puis on va additionner 24m avec 4m, c'est 28m, ça donne 4m carré plus 28m. Puis on a un facteur commun qui est 4m, donc on factorise par 4m, ça donne 4m facteur de m plus 7. Ça, c'est le discriminant de l'équation. Deuxièmement, étudier suivant les valeurs de m, quand est-ce que l'équation admet deux racines distinctes. Alors là, on sait bien que l'équation admet deux racines distinctes. D'abord, si a fois c est strictement négatif, c'est-à-dire 1 fois moins m plus 9 strictement négatif, c'est-à-dire moins m plus 9 strictement négatif, c'est-à-dire m strictement supérieur à 9. Ou bien, il faut que delta soit strictement positif. Or, delta, c'est sous la forme d'un trinôme du second degré, 4m carré plus 28m. Il a deux racines qui sont 0 et moins 7. Et on sait que le trinôme ax carré plus bx plus c, entre les racines, il a le signe contraire de a. Alors ici, a c'est 4, les racines sont moins 7 et 0, donc entre moins 7 et 0, le trinôme, le delta est négatif. Donc, pour que l'équation admette deux racines distinctes, il faut que delta soit strictement supérieur à 0. C'est-à-dire qu'il faut que m appartient à l'extérieur des racines. Donc, delta positif à l'extérieur des racines qui sont moins 7 et 0, puisque a est positif. Donc, entre les racines, le trinôme est négatif, delta est négatif. Donc, il faut que m appartient à moins l'infini moins 7, union 0 plus l'infini. Donc, dans cet intervalle-là, delta est strictement positif et l'équation admet deux racines distinctes. Alors, petit b, déterminer les valeurs de m pour que l'équation admet une seule solution. Alors pour cela, il faut que delta soit nul. Delta, c'est 4m fois m plus 7. Donc, pour résoudre l'équation, 4m fois m moins 7 égale à 0, c'est-à-dire m égale à 0, ou bien m est égal à moins 7. Ce sont les deux valeurs pour lesquelles l'équation admet une seule solution. Voilà. Alors, petit c, déterminer la valeur de m pour que l'équation n'admet aucune solution. Bien sûr, dans ce cas, il faut que delta soit strictement négatif.
Et on a dit tout à l'heure que entre les racines, le trinôme, c'est-à-dire delta, il a le signe contraire de A. A c'est 4, positif. Donc entre les racines 0 et moins 7, il est strictement négatif. Voilà, donc pour m appartenant à l'intervalle moins 0,7, l'équation n'admet pas de solution parce que delta est négatif. Troisième question, pour m égale à 1, résoudre l'équation puis factoriser le trinôme. Donc on remplace m par 1 dans l'équation, on obtient x carré moins 8x plus 8 égale à 0. Bien sûr, dans delta, celui-là, on remplace m par 1, ça donne 4 fois 1 plus 7 c'est 8, 8 fois 4 c'est 32. Et 32, on peut l'écrire 16 fois 2. Donc racine de delta, c'est racine de 32, c'est racine de 16 fois 2. Or, 16, pour le carré 4, donc c'est 4 racine de 2. Alors d'où x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, donc b c'est moins 8. Donc moins b c'est 8. Racine de delta, on vient de voir, c'est 4 racines de 2. Sur 2 fois a c'est 1. Et on simplifie par 2. Ça donne 4 plus 2 racines de 2. Alors même chose pour x2, il suffit de changer le signe ici plus par le signe moins. Donc x1, la première racine du trinôme, c'est 4 plus 2 racines de 2. Et la deuxième, c'est 4 moins 2 racines de 2. Ou bien ce sont les solutions de l'équation x carré moins 8x plus 8 égale à 0. Maintenant, factoriser le trinôme. Alors on sait que la factorisation du trinôme ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Pour nous, a c'est 1. Et x1 c'est ça. Et x2 c'est ça. Donc c'est 1 fois x moins x1, c'est ça x1, 4 plus 2 racine de 2. Facteur de x moins x2, c'est 4 moins 2 racine de 2. Voici la factorisation du trinôme x carré moins 8x plus 8. Résoudons R une équation x facteur de x moins 5 plus 5 strictement inférieur à 3 fois x moins 1. Alors, on va développer cette partie-là à gauche, aussi à droite. On obtient x carré moins 5x plus 5. Et là, 3x moins 3. Puis on va faire passer le terme de droite à gauche. Ça donne x carré moins 5x moins 3x, ça fait moins 8x. 5 plus 3, ça fait 8. Donc c'est non autre que le trinôme x carré moins 8x plus 8. Et à déterminer quand est-ce qu'il est strictement négatif. On a dit que le trinôme ax carré plus bx plus c, son signe dépend du signe de a. Or, a c'est 1, donc c'est positif. Et entre les racines, c'est le signe contraire de a. Les racines de cette équation, de ce trinôme-là, c'est x1 et x2. Entre ces deux racines, le signe du trinôme, ça, c'est le signe contraire de 1 qui est positif. Donc, entre les racines, ce trinôme-là est négatif. Donc, les racines de cette équation, nous l'avons vu déjà, les voici. Et puisque A, c'est strictement positif, et le trinôme, son signe, dépend du signe de A positif, entre les racines, le trinôme et le signe de moins A, qui est moins 1, qui est négatif. Donc, ce trinôme-là est négatif entre les racines pour x appartenant à l'intervalle 4 moins 2 racines de 2 et 4 plus 2 racines de 2.